Hello, bonsoir. Comment tu vas ce soir? J'espère que tu passes un très bon début de semaine. Alors tout d'abord, je voulais remercier toutes les personnes qui ont regardé ma vidéo de dimanche, quand je parlais de ma nuit noire de l'âme, parce que j'ai reçu pas mal de messages concernant cette vidéo. Alors différents styles de messages en fonction du point de vue et des filtres des personnes. Il y a des personnes qui m'ont demandé comment tu vas. Écoutez, je vais super bien. Ça, c'était il y a 5 ans. C'est digéré, assimilé. Aujourd'hui, voilà, je vais super bien. Et voilà, j'ai partagé ça parce que ça me semblait vraiment important aujourd'hui, à l'heure actuelle, de partager nos différentes expériences. Partager ce qu'on a vécu, ça peut peut-être même aider d'autres personnes qui sont en train de traverser ça. Donc, si vous-même, vous avez vécu des choses compliquées dans votre vie, que vous avez rebondi, mais partagez vos expériences. Montrez-vous, faites des audios, des vidéos, montrez que c'est la vie, qu'on peut surmonter ces choses-là. Vous avez sûrement des clés que vous pouvez partager avec les autres. On est tous des miroirs les uns des autres et en fait, si vous restez dans votre coin à rien dire, vous privez d'autres personnes de clés en fait, parce que vous avez des clés de compréhension de la vie et il y a certaines personnes qui vous attendent, qui attendent que vous vous montriez. Donc j'encourage tout le monde, voilà, à vraiment vous exprimer quoi. Exprimez-vous, montrez-vous. Alors il y a une autre personne justement qui m'a remercié pour me dire merci parce que moi j'ai traversé ça il y a quelques années et les mots que tu as utilisés c'est des mots semblables à ceux que moi je pourrais utiliser. Merci, merci d'avoir eu le courage voilà de faire la vidéo parce que c'est pas facile de se livrer. Et peut-être que cette personne-là, elle-même, a envie de le faire et n'ose pas le faire. Donc, le fait que vous-même, vous arriviez à le faire, vous pouvez aussi inspirer les gens à faire de même. Et comme ça, on fait boule de neige et les gens restent plus cachés chez eux, à terre, en fait, leurs expériences de vie. Parce qu'on est venu sur Terre pour partager, pour expérimenter. J'ai une autre personne, elle, qui par contre m'a dit... Elle m'a félicité d'avoir rebondi, mais elle a mis l'accent sur le fait que j'avais vécu des échecs. Alors ça, c'est son filtre à elle. Et moi, je ne vis absolument pas ça comme un échec. Du tout. Pour moi, ce sont des expériences de vie. Et pour moi, il n'y a aucun échec dans la vie. Il n'y a que des essais. Et dans la vie, si on reste assis sur son canapé, à manger des apéritifs devant Netflix, désolée pour les amateurs de Netflix, mais on ne progresse pas dans la vie. Et notre âme, elle n'est pas venue s'incarner dans ce corps pour rester sur le canapé et rien faire. Et ce qu'on vit, ce sont des épreuves de vie. Si on n'ose pas sortir de sa zone de confort, jamais on évolue. Les personnes qui ont eu le plus de succès, les grands entrepreneurs, ils ont toujours essayé. Ils ont essuyé plein et plein d'échecs. Ils ont même souvent ramé. On leur a fermé des portes. Et c'est en essuyant toutes ces portes fermées qu'ils se sont dit, moi, on me ferme les portes. Et moi, je vais y aller. Je vais essayer. Je vais le faire moi-même. Je vais innover. Et avec cette force d'entreprendre, cette détermination, l'idée d'aller jusqu'au bout de ses rêves, c'est ces gens-là qui réussissent. C'est pas ceux qui restent dans le canapé. Alors, je vois beaucoup, il y a beaucoup de Français qui ont cette mentalité, beaucoup de gens qui sont salariés, à qui on sert tous sur un plateau d'argent, qui disent elle s'est plantée, elle s'est ramassée, la pauvre, tout ça. Ben non. Non, moi je vois pas ça comme un échec. Pour moi, ce sont des expériences de vie et c'est en essayant qu'on affine en fait ce pourquoi on est venu faire sur Terre. Si tu essayes, ça marche pas, tu fais un peu différemment, tu réorientes en fait ta vision et
Et même tu te perfectionnes et tu deviens meilleur. Si tu n'essayes pas, bah, tu feras jamais rien de ta vie, quoi. Et ton âme, elle est venue là pour expérimenter, pour essayer et pour partager. Voilà, c'était juste... c'est pas un coup de gueule, mais c'est pour vous montrer qu'il y a différents filtres, que les gens, en fonction de là où ils sont, de ce qu'ils vivent, eh ben, ils ont une vision, en fait, sur la vie des autres. Et voilà, c'est tout. Une vision qui est différente en fonction de leur filtre et de leurs croyances. Mais moi, j'encourage tout le monde à partager ses expériences de vie. Vous cachez pas, vous montrez pas. C'est une obligation aujourd'hui de partager. Voilà, ça c'était pour le coup de gueule. Et en fait, oui, pourquoi j'ai ça là? Parce que je voulais aujourd'hui vous parler d'art. Pourquoi l'art? Pourquoi elle veut nous parler d'art? Qu'est-ce que ça a à voir avec le yoga, l'ayurveda, la spiritualité, tout ça? Eh bien en fait, l'autre jour je vous parlais de la nuit noire de l'âme. Et quand on vit ces moments-là, c'est comme une petite mort de l'ego. C'est la personnalité qui se dissout complètement. Vous n'êtes plus associé à votre relation, à votre statut social, à votre job, à l'argent que vous avez dans votre compte en banque, à là où vous vivez, votre maison, à tout ça. Tout ça, ça disparaît, ça se dissout, ça n'existe plus. Et du coup, qu'est-ce qu'il existe? Qui vous êtes quand vous perdez tout ça? Qu'est-ce qui reste? Posez-vous cette question, je vous invite à vous questionner. Si vous n'êtes plus tout ça, si vous enlevez tout ça, si vous enlevez toutes les couches, toutes les étiquettes que nous met la société sur le dos, qu'est-ce qui reste? Qui êtes-vous en fait au fond? Pourquoi vous êtes venu sur cette planète? Ça revient à dire un peu ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi vous vous êtes incarné? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Qu'est-ce que vous avez envie d'offrir au monde? Quels sont vos talents, vos aptitudes, vos aspirations? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question-là? Et donc, quand on vit ces moments de profond dépouillement où il ne reste plus rien, l'ego disparaît complètement et c'est à ce moment-là qu'on peut se reconnecter à qui on est vraiment au fond de nous, aux aspirations profondes de notre âme. Parce que l'ego, quand il est toujours présent, quand il tape toujours à la porte et qu'il veut toujours mettre son grain de sel dans votre vie, eh bien vous n'exprimez pas votre essence. L'ego, c'est ce qui fait filtre. Et quand on vit ces périodes-là, à ce moment-là, on peut réellement exprimer qui on est. Et à ce moment-là, peuvent aussi se révéler nos capacités extrasensorielles. Et donc, je vous parle d'art parce que pour moi, c'est quelque chose de très important, l'art. Depuis toute petite, en fait, je peins, je dessine, mais j'ai mis cette part de moi de côté dans ma vie parce que il y avait aussi les croyances familiales, comme quoi être artiste, c'est pas un métier, c'est pas une situation stable. Voilà, on a des tas de croyances. C'est affolant. Si vous faites la liste de toutes vos croyances, vous allez voir, vous allez être très surpris. Et à chaque fois, je revenais à l'art, soit quand j'avais le temps, ou soit dans des moments particuliers un peu plus compliqués de ma vie. Et j'ai toujours été attirée par le dessin, la peinture. Et je remercie mon instituteur d'école primaire, parce que j'ai vécu dans un petit village quand j'étais petite. C'était une classe unique où il y avait 3 niveaux, CM2, CM1 et CE2. Et
cet instituteur, monsieur Druetto-Lafont, qui venait d'Agen avec son accent du Sud, il nous faisait faire énormément de travaux manuels. On faisait des sorties en nature, on faisait des dessins botaniques, plein de choses, plein d'activités manuelles. On faisait des sons et lumières. J'ai été la narratrice du son et lumière en 1989 pour l'anniversaire de la Révolution française. Ça date, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Et voilà, j'ai développé plein de talents artistiques quand j'étais petite. Et donc j'avais cette facette, et j'ai toujours cette facette en moi, ce besoin de m'exprimer par l'art. Et du coup, quelle est la relation, vous allez me dire, entre le début du discours, l'art, j'arrive pas à faire la relation, les capacités extrasensorielles. Et bien en fait, quand je peins, je dis je, mais je suis pas la seule dans le cas, hein. Quand je peins, quand je suis absorbée dans la création, quand je laisse ma main guider par les traits, je suis absorbée, je peux peindre, dessiner jusqu'à ce qu'il fasse nuit dehors, je vois pas le temps passer, je suis plongée dans les couleurs, complètement absorbée. Et à ce moment-là, le cerveau, il change d'état vibratoire. Et à ce moment-là, peuvent apparaître les capacités extrasensorielles. Et à ce moment-là, chez moi se développe la claire connaissance. Donc je me mets à recevoir des informations dans mon canal de claire connaissance. Je reçois des infos comme ça. Ça tombe, c'est net, c'est précis, c'est juste à cet instant-là, je sais. Donc mon mental, lui, sait pas pourquoi. Parfois, il veut mettre son grain de sel, mais quand je peins, le mental, il est chanté, il est coupé, et je reçois des informations, des guidances. Et par exemple, je vais vous montrer un autre tableau. Au moment où je dessinais ce tableau-là, eh bien, j'ai reçu une information comme quoi, puisque je vous parlais de mon ex dimanche, qu'il allait être papa. J'entendais, c'est pas j'entendais parce que c'est pas une voix que j'entends, c'est une information et qui me dit demande-lui s'il va être papa. Ok. Je fais quoi de cette info parce que j'ai plus vraiment de contact avec lui, on se parle pas. Pourquoi j'irais aller lui demander ça, quoi. Ok. Donc je mets ça dans un coin de ma tête et puis j'oublie, quoi. Et puis je prépare un voyage en Inde. Donc pour moi c'est passé hop à la trappe. Et plus tard dans l'année, c'est revenu cette information. Demande-lui s'il va être papa. Ok. Et à chaque fois, je laisse passer. Et un beau jour, comme par hasard, on va dire, je fais une commande sur Internet. Je dois recevoir un colis. Et ce colis arrive à mon ancienne adresse, à notre ancienne maison commune, à tous les deux. Et fallait que je le récupère. Et j'avais plus les numéros de téléphone des nouveaux propriétaires de la maison. Alors je demande à mon ancien compagnon le numéro pour pouvoir aller chercher le colis. Il me donne le numéro, mais il me dit si tu veux, je peux aller les chercher parce que je dois aller faire l'entretien de la chaudière. Donc si tu veux, je viendrai te ramener le colis. Ok. Comme par hasard. Et du coup, il vient me ramener le colis chez moi. Et au moment où il doit partir, il me dit, planté sur le pas de la porte, ah, il faudrait que je te dise quelque chose. Et puis il s'arrête. Et je le regarde et je lui dis, oui, je sais, tu vas être papa. Et il me dit, estomaqué, mais comment tu sais? En fait, je l'ai dit à personne. Comment tu peux le savoir? Voilà, j'essaie de lui expliquer, mais pour lui, qui n'est pas du tout dans la spiritualité, c'est quelque chose de complètement opaque. Bon.
Donc j'ai laissé tomber, mais ça a validé en fait mon information. Et en fait, l'information que j'ai reçue, avec le recul, l'information est arrivée pile au moment en fait où le bébé a été conçu en fait, quand j'ai peint ce tableau-là. Et une autre anecdote, du coup je décide de faire un cadeau à cet enfant à naître et je fais exactement le même style de tableau mais avec le prénom de l'enfant. Et même chose, pendant que je suis en train de créer le tableau, que je suis en train de faire les lettrages, je reçois comme information: non, ce n'est pas un C qu'il faut faire, c'est un S. Ok. Donc je garde cette information-là et je fais mon tableau. Et plus tard, quand j'ai fini le tableau et que je l'offre, il me dit ah mais oui, le prénom c'est pas avec un C, c'est avec un S. Voilà, donc j'ai encore eu la confirmation que mon information reçue était la bonne. Voilà, bon ça c'est juste des exemples pour vous expliquer les capacités extrasensorielles, pour vous expliquer ce que c'est la claire connaissance, l'information qui est reçue comme ça. C'est comme un téléchargement, on reçoit, c'est là, on sait. Après le mental, lui, il peut venir mettre son grain de sel, mais l'information, elle est là, elle est juste. Et en fait, au fond de nous, on sait que c'est ça, on sait que c'est juste. Toujours à propos des bébés, parce que je vous donne les exemples dans ce thème-là, au mois d'août, je reçois comme information, il y a une de tes élèves de yoga qui a un projet de bébé. Ok, soit. Et du coup, c'était après le confinement, une élève qui revient après un moment d'absence et pendant le cours, enfin avant de commencer le cours, elle me dit il faut que je te dise quelque chose, je suis enceinte. Bon, ok, je savais qu'elle était enceinte et je lui dis en fait et elle me dit c'est incroyable. Et en fait, l'information que j'ai reçue, la date à laquelle je l'ai reçue, c'est la date à laquelle le bébé a été conçu. Et elle me dit, mais c'est incroyable. Donc, je lui envoie le message, voilà. Et elle me dit, oui, c'est incroyable que tu aies détecté ça parce que c'est la date à laquelle moi, je pense être tombée enceinte. Voilà. Donc je voulais vous parler de ça, de l'art, de l'importance de l'art dans notre vie, de l'importance de ces moments de déconnexion du mental. Pour moi, c'est un moyen de recevoir des informations. Donc là, je vous ai donné ces exemples-là, mais on peut recevoir des tonnes d'informations pour nous aider à nous guider dans notre vie. Voilà, donc je vous encourage à vous mettre à l'art, si ça vous appelle. C'est quelque chose de très important, de garder des moments à soi et ne pas se dire je travaille toute la journée, je rentre, je suis fatiguée, j'ai pas le temps. Prenez-vous un quart d'heure, si vous aimez ça, par jour. Gardez-vous vos moments à vous. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc je vous ai parlé d'entreprendre, de ne pas vous cacher, de parler de vos expériences de vie. Je vous ai parlé de l'art, de l'importance de l'art, des capacités extrasensorielles. Voilà, that's it. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bye bye.